Bonjour. Bon, pourquoi je vais expliquer certaines choses? Parce qu'il y a des choses qui sont dites sur TikTok que j'apprécie guère. Et je ne veux pas que nous déformions tout ce que les gens et les vraies personnes qui l'utilisent dans la bonne foi. Je ne veux pas qu'on l'utilise. Alors moi, je vais vous expliquer des choses. Parce que j'ai vu une dame là qui commence sur TikTok à donner des informations pour enlever le mauvais œil, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, j'apprécie guère. Alors moi, je vais vous expliquer certaines choses que j'ai appris avec les plus anciens, de toutes les personnes que j'ai fréquentées dans le passé. Et certaines personnes que je ne vous donnerai pas des informations. Alors, pour enlever le mauvais œil, bon, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok, mais là, je vous montre ma tête. Parce que faut que je vous explique. Mais je vous expliquerai différentes choses aussi que j'ai appris. Alors, c'est vrai qu'il existe le sel de la maison pour enlever le mauvais œil. Ça, je l'ai expliqué sur TikTok. Et il existe aussi l'aiguille. Quand vous achetez des aiguilles là tout neuf que vous mettez pour enlever le mauvais œil, mais je vais vous expliquer à fur et à mesure. Et il existe les épingles à nourrice. Vous savez, dans le temps, les bébés, on les attachait avec du tissu pour les quand on avait fini de les masser de la tête aux pieds avec de l'huile d'olive. Ça, c'est les anciens qui massaient les bébés avec de l'huile d'olive. Ils les attachaient, je sais plus comment on dit, ils les entouraient et après ils attachaient avec des épingles à nourrice. C'est la méthode. Bon, le sel. Le sel pour enlever le mauvais œil. On le met dans la main et on l'utilise. Il y a un point spécial là. Ici, la tête, on a un et 2. Vous savez comment on les appelle les cornes. Alors, vous mettez dans votre main et vous faites comme ça, 7 fois, de la corne là. 7 fois. Comme une aiguille. Vous savez, la montre. Et après, vous allez au niveau de votre cœur et vous le faites 7 fois aussi. Et après, vous soufflez. Voilà. Et vous demandez à la personne que vous l'avez fait de souffler. C'est pas de cracher, de souffler. Et ensuite, vous le mettez dans de l'eau propre, claire, dans l'évier. On ne jette pas par la fenêtre comme je l'ai entendu là, avec une dame. On ne jette pas n'importe où. Voilà. Ensuite, les personnes qui achètent une voiture et qui ont toujours le mauvais œil, qui ont toujours des accidents. Je vous conseillerais, ben, vous avez deux méthodes. Ou acheter des aiguilles comme ça, là, que vous ne trouvez pas cher, et vous le mettez au tableau de bord. Vous savez, au-dessus, là, pas le tableau de bord, dans la lunette qu'on descend, là, pour se protéger. Vous savez, de la lumière. Vous l'accrochez. Et vous dites que cette aiguille me protège pour retirer le mauvais œil. Et qu'elle renvoie ce mauvais œil à la personne qui me le faut. Qui me le font. Tout simplement. Quand vous avez des enfants, ou même vous, je sais que ça va biper, mais dans les endroits, mais c'est pas grave, vous n'avez qu'à dire que vous avez juste un truc sur vous, hein. Vous mettez les épingles à nourrice comme on mettait au bébé quand il naissait. Vous savez, quand je sais plus comment on dit, là, on les attachait, tout ça. Là, ça coûte pas cher, ça. Hein? Épingle à nourrice, vous l'accrochez pour le mauvais œil. Vous l'accrochez comme ça, à l'intérieur de vos vêtements, tout simplement. Ça, c'est les méthodes des anciens. Tout simplement, vous le mettez à l'intérieur, que personne ne voit. À la limite, même si la personne ne le voit, ça gêne quoi aujourd'hui? Ça gêne personne, de toute façon. Voilà, ça aussi pour le mauvais œil. Ça aussi. C'est tout simple. Il y a des trucs pas chers qui coûtent presque rien et que les gens s'imaginent se faire du fric. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Voilà les trois méthodes. Ensuite, il y a une autre méthode, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, Il y a le plomb. Vous savez, le plomb. Vous faites fondre le plomb. Vous mettez de l'eau claire, l'eau de source, on appelle ça. Et vous faites fondre le plomb et vous faites fondre le plomb et vous vous mettez debout dans l'eau, dans la gamelle à eau. Et la personne, elle fait une incantation. L'incantation, bon, je vous la donnerai pas, évidemment, ouais, je suis pas con non plus. Et vous faites fondre le plomb et après,
il y a une image qui se forme dans le plan et vous pouvez lire le plan. Les personnes qui sont médiums peuvent lire le plan et vous dire si une personne vous l'a fait. Vous la faites, vous la faites 3 fois. 3 fois, il faut le faire 3 fois. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a... comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié le nom. Je sais plus le nom, mais je sais plus. C'est un truc blanc comme ça. Ça aussi, vous pouvez relever le mauvais œil avec. Mais je sais plus le nom. Parce que vous savez quoi? Il y a des choses... là, c'est vite fait que je vous la fais. Parce que ça m'a énervé de voir la vidéo de la dame là. Qui raconte des choses qui... Il faut faire attention. Très attention. Et je vous le dis, moi, très attention. Parce qu'on appelle ça... ça, c'est tout simple. Hein. L'aiguille là, de la voiture, je l'ai dit à toutes mes copines. Parce qu'à chaque fois, elles se prenaient des... Elles avaient le mauvais œil et à chaque fois, la bagnole, elle se retrouvait à la casse. Ça, c'est tout con. Ça, l'aiguille, là. Ça, vous trouvez ça n'importe où, hein, franchement. Mais il faut une aiguille propre et neuve. Hein. Et ça, les trucs là aussi. Ça, les épingles à nourrice. Je sais que, bon, il y en a certains qui regardent mes vidéos de ma famille. Vous savez, ceux qui, 5 fois par jour, ils prient. Hein. Et elles font des choses. Et après, elles viennent me critiquer, me dire c'est moi la sorcière. Ben oui. Moi, je suis pas une sorcière, moi. Je suis la reine des emmerdeuses. Je tiens à préciser à certaines personnes qui savent qui je vise. Moi, je fais pas du mal, moi. Mais celui-là qui me fait du mal, je demande juste à mes ancêtres de lui rendre le mal. Pour qu'ils comprennent bien qui je suis. Et ça, c'est un message à la personne qui essaie de jouer bête avec moi. Hein? Je lui envoie un message. Tu joues bête. Tu fais tes choses. Et après, tu fais le ramadan. Tu pries. Tu fais... Tu sais, le jeudi, le lundi, le vendredi et le jeudi, tu fais tsoum. Je vais te le dire en arabe. Tu sais, quand tsoum, le lundi, le jeudi, comme ça, Rabbi يسمح لك واش دير toute l'année. Quand تشد فاميلتك. Hein? Quand دير العين, quand دير حاجة مش مليحة. Sache une chose. حاجة que ديرها. Tu sais pas واش كاين après. أنا نقول لك je sais que tu vas comprendre qui je vise. Mais je te vise bien. Chaque chose que tu feras me concernant, sache une chose. Sache une chose. Et je le dis, et je m'en fous. Et je saurai qui vise mes vidéos. Chaque chose que tu m'enverras, chaque chose que tu feras contre moi, dis-toi bien une chose. Je ne te dirai pas qui me protège là-bas. Mais le mal que tu me feras, ou tu toucheras un membre de ma famille, ou tu sais, les personnes que j'adore, hein, le mal que tu feras, tu le rends 1000, dis-toi bien. Et même si tu fais le ramadan, même si tu pries, même si le lundi et le jeudi, tu fais le ramadan, et même si tu lis le Coran, et tu sais très bien qui je vise, dis-toi, tu ne seras pas épargné, ma chère. Un jour, je t'ai dit une chose. Je t'ai dit une chose. Je te l'ai dit une chose. T'as pas compris. Alors maintenant, tu vois, je n'étais pas obligé de dire tout ce que je sais. Je n'étais pas obligé de dire que je sais la méthode du sel pour enlever le mauvais œil. Je n'étais pas obligé de dire qu'on peut utiliser une aiguille pour enlever le mauvais œil. Je n'étais pas obligé de dire que les épingles à nourrice, on pouvait retirer le mauvais œil. Je n'étais pas obligé de dire ça. Mais quand je vois les conneries qui sont sur TikTok que certaines personnes disent, je suis obligé de parler maintenant. Je suis obligé de parler. Comme le jour que je vivais en Meuse et qu'on nous a coupé les vivres, moi et mon ex-mari, et que je ne savais pas comment faire et que finalement j'ai dû me déclarer comme médium voyante et que j'étais pas obligée.
Mais j'avais pas le choix. Là-bas, on m'a mis sur le fait accompli de me dire, sers-toi de dons que Dieu t'a donné. Et ce jour-là, oui, j'ai ouvert mon cabinet de voyance en 2003. Parce qu'on nous avait coupé les vivres. Et ça, mon ex-mari ne peut pas dire le contraire. J'étais obligée de dévoiler mon secret, que je ne voulais pas dévoiler mon secret, que j'étais médium de naissance. Vous savez, quand je rigole sur des vidéos, hein, je n'étais pas obligée de dévoiler ma vie, moi. Mais j'avais pas le choix, là. C'est comme aujourd'hui, quand je vois TikTok, là, une nana sur TikTok, je suis obligée de dévoiler. Je suis obligée de dire, attendez, il y a un problème, là. Je suis obligée de dire les choses. Alors que ma famille, certains membres de ma famille, me reprochent de qui je suis aujourd'hui, oui, je le reconnais, je suis la reine des emmerdeuses. Et la vérité, aujourd'hui, je veux qu'elle éclate. Certaines personnes m'ont dit, ah, tu veux être dans la lumière. Ben oui, moi je veux être dans la lumière, je ne vais pas être dans les ténèbres. Moi, je suis de la lumière, je ne suis pas des ténèbres. Moi, le don qu'on m'a donné depuis ma naissance, mes ancêtres, s'ils m'ont permis de voir tout ce que j'ai vu autour de moi, que les gens m'ont permis de voir et de m'apprendre certaines choses, c'est qu'ils savaient qui j'étais, que j'étais une bonne personne et que je n'allais pas faire du mal aux gens. Moi, je ne fais pas de mal aux gens. Par contre, ceux-là qui m'ont fait, ben, je demande là-bas à mes ancêtres de s'en occuper. Parce que je pense que là, je crois qu'ils n'ont pas compris qui j'étais. Moi, je ne fais pas de mal. Il n'est pas question que je fasse du mal. Mais celui-là qui me fait du mal, je demande juste là-bas qu'il s'occupe de lui. C'est tout. Tout simplement. Et certains qui disent que je suis une personne. Parce que à Bar-le-Duc, on m'a dit que j'étais une sorcière. Et ouais, ben je m'en fous. Vous dites ce que vous voulez, moi je sais qui je suis. Je sais où je vais, je sais ce que je fais. Si j'étais une sorcière, je crois que hein, au tribunal ne m'aurait pas condamné, j'aurais gagné toutes mes affaires. D'accord? Si j'étais réellement une sorcière. Je tiens à informer les gens aussi. D'accord? J'aurais gagné contre mon ex-mari. D'accord? Si j'étais réellement une sorcière, si j'étais quelqu'un de mauvaise, qui faisait des choses bizarres. Ou tout mode procès, je les aurais gagnés. Alors je ne suis pas une sorcière. Moi, je suis une personne qui dit la vérité, une personne qui aime les gens. Mais une personne qui n'aime pas qu'on lui fasse du mal. Alors les gens qui m'ont fait du mal, je crois que vous n'avez pas compris encore. Ou vous avez une leçon de, comment je dis, de Rabbi, mais vous ne l'avez pas compris encore. Vous ne l'avez pas encore compris. Continuez, continuez, et c'est pas fini vos affaires, hein. De ce que vous allez subir. C'est pas, je vous l'ai dit une fois. Je vous l'ai dit une fois dans une vidéo. Mais vous n'avez pas compris. Moi, je vais pas attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais après, j'entends la personne. J'entends ce qui lui est arrivé. Mais ça ne me gêne pas. Parce que je lui pardonne du mal qu'elle m'a fait. Parce que Rabbi nous a dit pardonne. Pardonne leur mal parce qu'ils sont innocents, ils sont cons. Moi, je pardonne, mais j'oublie pas. Sachez-le. Je pardonne, j'oublie pas. Et la personne, elle peut ramper devant mes pieds. Quand je dis c'est fini, je parle plus avec elle, je parle plus avec elle. Voilà. C'est tout. Sur ce, je tiens à vous préciser qu'à la fin de ma petite vidéo que je vais vous dire, je vous souhaite au monde entier bon Ramadan. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous faites le Ramadan et que vous allez prier que vous êtes des saints. La plupart des gens qui sont des saints, c'est ceux qui ont la foi dans le cœur et qui ne font pas le Ramadan parce qu'ils ont des soucis de santé, mais qui ne font pas de mal au prochain. Vous, que ce soit toutes les religions, vous avez le mal en vous. Et vous voulez faire du mal et vous croyez que vous avez la puissance. Vous n'avez pas la puissance. Parce que vous êtes sur terre et vous subissez tout le mal que vous faites aux autres. Sachez-le. Comme il dit, t'as ton ange gardien qui est blanc et t'as l'autre
Le noir, quand il te dit de faire des conneries, dis-lui non, je préfère avec le blanc. Parce qu'après, je subirai. N'oubliez pas ça. Alors, bisous à tous ceux qui vont voir ma vidéo, tous ceux qui vont m'insulter encore de sorcière, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de soucis, moi. Ça fait depuis 2003 on m'insulte de sorcière parce que j'ai décidé de faire vivre ma famille avec le don que Dieu m'a donné depuis ma naissance. Et même si j'ai pas voulu continuer, il me l'a remis dans la gueule en me disant tu vas faire ce que tu as à faire. Et il me montre sur TikTok ou sur les réseaux sociaux tous les conneries que les gens racontent. Et moi je suis là ici pour dire la vérité de certaines choses. Ne faites pas n'importe quoi. C'est un conseil que je vous donne. Sur ce, je vous laisse.